Bon, nouvelle journée qui démarre sous le soleil et dehors avec tous mes bagages puisque je change de ville ce soir. Donc la direction le centre-ville, 40-45 minutes à peu près à pied. Ensuite je me pose dans un petit café, je travaille un peu sur l'ordinateur. Je pars prendre mon train vers la prochaine ville. C'est une demi-heure de train et la ville s'appelle Varberg. On va faire juste un petit stop pour cette nuit. J'ai réservé une chambre Airbnb. Et puis demain, direction la deuxième plus grosse ville de la Suède avec Gothenburg. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va y rester 2-3 jours. Et puis ensuite, direction la Norvège. Bon, ça y est, j'arrive dans le centre. Il y a beaucoup de vent ici, hein, c'est incroyable. Ça me fait tanguer un peu avec le sac là. Mais bon, je suis dans le centre. Je vais me poser dans un petit café pour 2 heures. Puis ensuite, direction la gare. Et on ira directement poser les affaires dans mon nouveau logement Airbnb pour une nuit. Bon allez, une dernière fois, on profite du soleil, du ciel bleu aujourd'hui. Je suis en direction de la gare pour prendre notre train de direction la prochaine ville, Varberg. Donc l'idée c'est de prendre le train, d'aller poser directement toutes les affaires et puis ensuite direction le centre-ville pour aller voir cette petite ville au bord de cet océan Atlantique Nord. Et puis demain on partira dans une grande ville. Voilà, j'ai trouvé un couchsurfing pour demain, mais pas pour ce soir, donc c'est le jeu. Bon ça y est, on est arrivé à la gare, un peu de retard, 5 minutes a priori de retard pour le train. Donc on a une vingtaine de minutes à attendre, je vais aller me poser tranquillement. Et puis voilà, direction Varberg. Bon ça y est, je viens d'arriver à Varberg. Alors ça se prononce pas tout à fait comme ça, ça se prononce je ne sais comment, mais bon, quoi qu'il en soit, je suis là, je suis arrivé. 30-35 minutes de marche pour aller poser toutes mes affaires dans mon nouveau logement pour une nuit. Et puis ensuite on repart à l'aventure par ici, vers le centre-ville et surtout vers la plage, puisque c'est un spot très réputé ici en Suède notamment pour le kitesurf. Alors on va pas en faire, mais en tout cas on va aller se promener au bord de l'océan. Il fait beau, beau ciel bleu, quelques nuages, mais grand soleil, il fait bon en plus. Donc on va en profiter, on va aller se balader au bord de l'océan aujourd'hui. Bon, toujours en train de marcher sous le soleil. Normalement j'arrive dans 5 minutes là. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Je pense que je vais me mettre en short là pour partir vers l'océan. Le problème c'est qu'il y a toujours un peu de vent, mais bon. Une bonne veste et puis ça va le faire. Et ce qui est super sympa, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que partout, quasiment partout, en tout cas ici en Suède, il y a la route ici sur la droite, il y a la piste cyclable dans les deux sens, à droite aussi, et ici il y a la rue piétonne entre guillemets, enfin une partie en tout cas pour les piétons. Et c'est toujours pas juste à côté de la route, mais toujours séparé par un petit banc d'espace vert. Donc ça c'est plutôt cool. Et en réalité ça nous rend aussi en sécurité, donc c'est très agréable pour marcher et au moins on est en sûreté. Donc c'est pas mal. J'ai pris le vélo de la personne qui m'héberge, il m'a gentiment prêté son vélo. Et puis on va aller se balader un petit peu dans le centre de Varberg, notamment au niveau de l'océan. Bon par contre on va pas se mentir, c'est pas forcément à ma taille. Je peux pas augmenter le truc, il y a du vent, c'est pas facile. Mais bon ça ira toujours plus vite qu'à pied.
Bon, je suis revenu au niveau de la gare, ça va beaucoup plus vite en vélo qu'à pied, ça c'est clair. Et puis on va se diriger tranquillement vers le centre-ville de Varberg. Donc on va se balader un petit peu, surtout au niveau du port, c'est là où c'est très mignon a priori. Et puis ensuite je pense qu'on ira se balader avec le vélo le long de l'océan, puisque j'ai repéré un petit poste où a priori il y avait pas mal de camping-cars et ça devait être un poste de kitesurf, donc on va essayer d'y aller. C'est pas très loin a priori, et en vélo c'est plus facile aussi. Et puis voilà, on va se balader. Bon, là on est bien arrivé en Scandinavie, hein. Ça se voit au niveau des petites maisons et surtout des couleurs, un peu de jaune pâle, du vert, du rouge, du orange. C'est les couleurs de la Scandinavie et surtout des petits villages, notamment des villages de pêcheurs que l'on verra bientôt. Là-bas il y a des belles petites maisons, donc on va aller se balader. Je vais me balader un petit peu ici dans le centre, ça n'a pas l'air très grand, et puis ensuite... Yeah. Voilà, j'ai laissé passer une voiture, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais tu dis ya et c'est bon, ça passe. Bref, ce que je vous disais, c'est que je vais me balader un petit peu par ici, dans le quartier, dans le centre-ville, qui est assez mignon a priori, et puis ensuite direction le port et l'océan. Bon, c'est plutôt mignon, hein, plutôt sympathique, pas très grand comme village, comme centre-ville. C'est une ville, hein, d'ailleurs, c'est pas un village, mais ça fait un peu ambiance village. Et voilà, les maisons sont assez sympathiques, donc prendre plaisir à se balader. Là, j'arrive au niveau de l'église, donc ça doit être à peu près le centre de la ville, justement. Édifiée en 1772, cette église de Varberg remplace une structure antérieure détruite par un incendie en 1767. Elle marque également une évolution dans le développement de la ville et se dresse sur la place du marché de Varberg, l'une des places les plus importantes de la ville. Alors évidemment, l'église au centre du village, il y a une place avec l'hôtel de ville là-bas, donc on va aller la voir. Mais juste avant, je continue un petit peu là-bas devant moi. A priori, c'est un genre de centre commercial, alors ça ne nous intéresse pas forcément, mais on va repartir à gauche nous. Dans tous les cas, il y a toujours beaucoup de vent ici. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien à chaque fois, parce que franchement, ça souffle pas mal, hein. Ça y est, on est sur la place du village avec évidemment l'église juste derrière nous qui est assez particulière en soi, hein, qui est toute blanche et un peu en pierre. Et juste ici, on a donc un bâtiment assez joli. Alors c'est marqué Sparbank, donc ça doit être une ancienne banque ici suédoise. C'est toujours d'ailleurs a priori une banque suédoise. C'est drôle parce que ça ressemble vraiment à un hôtel de ville. Mais bon, en tout cas, c'est un joli bâtiment, donc on va s'en rapprocher un petit peu. Sur la place du marché de Varberg, plusieurs monuments se distinguent, et notamment celui-ci, la Varberg Sparbank. L'objectif était de gérer la banque sans but lucratif, avec une forte responsabilité sociale et une attention particulière portée à la communauté locale et aux plus démunis.
À l'origine, l'entreprise était installée dans l'ancien hôtel de ville sur cette même place qui a malheureusement été détruit lors d'un incendie. Depuis 1898, les opérations de la banque sont situées dans ce bâtiment qui se trouve aujourd'hui face à nous. Plutôt mignon, hein, toujours avec ces petits rosiers là qui sont en fleurs. En plus en ce moment c'est encore plus sympathique de se balader dans ces rues avec toutes ces vieilles petites maisons. Enfin elles sont pas forcément vieilles pour certaines, mais en tout cas elles ont du charme puisqu'elles sont bien évidemment en bois, elles sont colorées également et franchement c'est très agréable de se balader dans ce petit village, dans cette petite ville. On va reprendre notre vélo et puis on va se diriger ensuite vers le port de la ville de Vaberg, tout simplement. Bon, et derrière moi de l'autre côté, a priori ça a l'air quand même assez sympathique, mais là je vais aller chercher le vélo et on va y aller en vélo, ce sera un peu plus simple quand même je pense, parce que comme j'ai déposé le vélo à la gare, j'ai pas été bien malin, donc je vais le déposer plutôt par ici, je pense sur la place principale, comme ça au moins on sera au centre de tout et on pourra se balader un peu plus facilement. Bon, ça y est, après 2 petites minutes de vélo, pas plus, je suis arrivé au niveau du port et de la marina. Donc on va se balader un petit peu, là c'est super sympa avec toutes ces petites maisons colorées encore une fois. Ça a l'air assez calme puisque c'est pas autorisé aux voitures. Il y a un parking ici évidemment pour les voitures, mais elles n'ont pas le droit d'aller ensuite dans le petit village au bord de la plage et au bord de l'océan. Donc c'est plutôt calme, puis on va se balader tranquillement dans cette petite zone. Évidemment on est au bord de l'océan, donc bateau de pêche, restaurant ici au bord de la plage, ça sent aussi un peu la mer donc ça c'est agréable. Et puis on va se balader tranquillement, surtout par là-bas puisqu'il y a les anciennes forteresses de Varberg, donc on va se balader un petit peu par là-bas sur les hauteurs. Il y a d'ailleurs il y a quelqu'un qui fait de la parapente là-bas. Je sais aussi que ce spot un tout petit peu plus loin c'est un super spot pour le kitesurf ici en Suède, donc surtout l'été il y a pas mal de monde et puis là il y a un superbe palais, je crois que c'est un restaurant sous forme de palais mais on va s'en rapprocher de toute façon. Initialement construit en 1866, le bâtiment actuel représente la 3e version, érigée en 1906 après la destruction des structures précédentes par des tempêtes. Chaque aile comprend des zones de baignade en plein air et les installations maintiennent des sections séparées pour les hommes et les femmes, respectant ainsi les traditions suédoises de baignade naturelle sans maillot. Bon, j'en profite, on a une vue là panoramique un petit peu sur cette forteresse de Varberg. Alors pour l'histoire, c'est une forteresse qui date du XIIIe siècle et elle a servi jusqu'au début du XIXe siècle, en 1830 précisément. Voilà, et c'était tout simplement une forteresse du Danemark à l'époque, lors de sa construction, qui est désormais en Suède, hein, mais toute cette partie encore une fois était à l'époque danoise, et donc c'est pour ça qu'il y a une grande histoire, notamment avec un grand patrimoine au niveau des forteresses, des châteaux, des palais royaux, etc.
La forteresse en pierre de Varberg se dresse sur la montagne Wartberg avec des murs élevés et des bastillons surplombant le détroit du Kattegat. Le comte Jacob Nielsen a construit cette forteresse initiale entre 1287 et 1300 pour se protéger du roi danois Éric VI. La forteresse a également servi de prison de haute sécurité de 1848 à 1881, hébergeant jusqu'à 500 détenus qui travaillaient dans les carrières voisines. Bon, ça y est, on est à l'intérieur de cette forteresse. Alors il y a clairement personne, c'est incroyable, je suis tout seul. Peut-être parce que ça va fermer, j'en sais rien, mais en tout cas je suis rentré. Et ça a l'air en fait d'être des habitations désormais. Donc c'est un petit village qui est habité avec évidemment des musées. Et je pense qu'on peut visiter aussi les forteresses et les remparts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement monter là-haut. Donc j'ai juste à monter ici avec des maisons qui datent d'ailleurs d'ici de 1650. Donc c'est marqué sur la devanture, enfin sur la façade du moins. Il y a un petit village ici aussi, mais on va complètement monter pour voir un peu la vue. Et puis ensuite on se baladera tranquillement dans cette zone de la forteresse qui a l'air vraiment très sympathique et qui est très calme à l'heure actuelle. Donc ça, c'est parfait. Ça y est, je suis arrivé presque tout en haut et tout en haut on a cette zone qui est en réalité le musée historique de la province dans laquelle on est, de la province des Halland. Donc c'est le musée global de cette province qui est ici au sommet de la forteresse de Varberg. C'est vraiment très calme, c'est incroyable, je suis quasiment tout seul ici dans cette zone, mais tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Puis on va continuer de se promener un petit peu ici puisque c'est vraiment super sympa avec que des bâtiments pour le coup rouges. Ça rappelle un petit peu le palais que l'on vient de voir dans la ville d'Halmstad, mais c'est vraiment super sympa. Et donc tout ça c'est un musée, alors évidemment on va pas le faire, mais en tout cas on se balade à l'extérieur et ça reste très sympa. Le musée d'histoire culturelle de Halland présente une collection d'objets représentant le patrimoine de la région à travers des expositions permanentes et temporaires. Ce musée, créé en 1916 par l'Association d'histoire culturelle du nord de Halland, s'est installé dans cette forteresse de Varberg en 1917. Bon, on va se balader, hein. Il faut descendre cet escalier un peu pentu. Je fais attention à ne pas me casser la binette. Et on va aller voir un petit peu justement les dessous de cette forteresse. C'est toujours sympa, surtout qu'il y a personne. Regardez ça, je suis seul au monde avec l'océan juste en face de moi. Bref, superbe, c'est juste sublime. Regardez ça. La forteresse de Varberg, établie originellement sur cet emplacement dès la fin du XIIIe siècle face à la mer du Nord afin de protéger la côte contre les envahisseurs danois, n'avait rien de similaire avec l'immense construction actuelle. Il s'agissait alors d'un château de bois perché sur le promontoire. Au fil des siècles, et principalement entre 1588 et 1618, le roi danois Christian IV fit bâtir d'imposants murs d'enceinte autour du château afin de le protéger de la puissance des nouveaux canons de l'époque.
inédite en Scandinavie de par sa conception. La forteresse joua un rôle important dans les relations entre les royaumes de Norvège, du Danemark et de Suède jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle elle perdit son rôle défensif et devint en partie une prison. Regardez-moi ça un peu. Ah, que ça fait plaisir. Magnifique forteresse. Ici en haut, magnifique. Soleil, ciel bleu, océan. On n'a vraiment pas besoin de plus, hein, franchement. Très heureux d'être venu ici, d'avoir fait un petit stop à Varberg juste pour une nuit, mais franchement ça valait le coup quand même. Imaginez, on aurait pu manquer tout ça. Bon, étonnamment, on a un panneau ici en français avec toute l'histoire du château justement. Donc je vous mets l'image juste là, comme ça si vous voulez comprendre un peu l'histoire du château, vous pouvez mettre en stop la vidéo. Puis on se retrouve après pour découvrir justement le petit village qu'on a entrecroisé tout à l'heure. Bon allez, on va descendre dans le petit village là pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, en sachant que toutes les infos sont donc sur la petite affiche là que je viens de vous mettre, puisqu'il y avait évidemment à l'époque les écuries, les endroits pour les ravitaillements, etc., etc. Et notamment cette cloche là qui date de 1724 et qui est pas toute jeune, on va pas se mentir, mais franchement très sympa ici. Toute cette zone là, c'est désormais une auberge de jeunesse. Je crois que je l'avais regardé un petit peu, mais finalement j'ai pris une chambre Airbnb. Mais ici c'est une auberge de jeunesse et à l'époque c'était eh bien tout simplement un endroit pour l'infanterie, pour qu'ils se reposent, etc. Mais c'est assez drôle de voir comment ils ont réhabilité tout ça. Donc là, auberge de jeunesse, derrière c'est des habitations, les petites maisons rouges. Et puis voilà, il y a aussi quelques petites boutiques, restaurants, cafés, évidemment. On ressort de là et puis on va continuer de se balader un petit peu, mais vers le bas cette fois. Mais pour ça on va aller récupérer le vélo. Bon, j'ai juste fait ce petit bout à pied là, j'ai juste tourné, mais cette fois on va récupérer le vélo et puis on va essayer d'aller un peu plus loin, c'est au bord de l'océan, de longer un peu l'océan. On va profiter de ce beau temps quand même.
Bon, après un petit parcours en vélo intensif, je laisse le vélo ici et on va aller voir en face puisque je suis arrivé sur une plage avec une magnifique vue sur évidemment cet océan, mais également sur toute cette zone un petit peu plus verte et notamment avec des rochers. Et ça, c'est plutôt sympa. Je les filmerai un peu plus sur le chemin du retour. On va profiter de cette plage quelques instants. Bon, juste en face de nous, on a un phare. Alors, on va essayer de s'en rapprocher un petit peu quand même. C'est l'occasion. De toute façon, on en profite. Il y a beaucoup de méduses sur la plage. C'est incroyable. Je ne savais pas du tout que c'était un endroit à méduses ici. Mais c'est impressionnant. Vu toutes les méduses qu'il y a sur la plage, je n'irais pas trop me baigner à l'intérieur de l'océan Atlantique Nord, moi. Mais bref, direction le phare cette fois pour s'en rapprocher un peu et voir normalement le beau panorama qui nous attend. Bon, il y avait une personne qui était en train de lire tout ça, donc on a discuté un petit peu. Et en fait, ici, cette zone avec toutes ces pierres, c'est tout simplement l'endroit où le peintre Carl Larsson, que je ne connais pas, mais je vais me renseigner dessus comme d'habitude et je mettrai un peu plus d'infos sur Insta, en 1887 a peint cette peinture qui a priori est assez connue, assez famous par ici et qui s'appelle Solitude. Donc voilà, je mettrai un peu plus d'infos sur Insta comme d'habitude, mais c'est ça que j'aime, tu vois, on se balade et puis on découvre des petites choses comme ça, des petites anecdotes, donc c'est toujours plaisant. Bon, après cette aventure avec un peu d'escalade, mais c'était super sympa, j'étais tout seul en haut, c'est vraiment super. On va continuer de se balader un petit peu dans cet endroit et puis ensuite on va reprendre le vélo pour repartir vers le centre-ville. Bon, alors là je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va. Regardez ça, c'est un peu la forêt là juste devant nous. Bon, en réalité il y a un petit passage quand même. On va voir où ça nous amène. Je suis le chemin, je me laisse un peu guider là.
En réalité, il y a un très grand hôtel pas très loin d'ici là. Il y a même 2 hôtels, je crois. C'est pour ça qu'il y a un terrain de tennis en plein milieu de cette forêt. Et juste là, il y a 2 petites cabanes. Enfin, c'est pas petit d'ailleurs, mais 2 grandes tours rouges qui sont également, je pense, des logements. Donc, franchement, très sympa. J'aurais pu venir dormir là, remarque. Dommage. Et là donc en face de moi on arrive au niveau justement de cet hôtel. Je crois qu'il y a 2 hôtels et c'est même un peu des appart hôtels, quelque chose comme ça. En tout cas ça doit pas être donné puisqu'ils sont juste à côté de la mer avec vue sur mer. Et ça a l'air assez carré, hein, assez joli, assez sympa. Bref, nous on va aller récupérer notre vélo. En tout cas c'est très calme, surtout à cette époque. Pourtant c'est les vacances ici en Suède déjà, mais c'est très calme. Bref, direction donc le vélo. Comme ça après on rentre vers le centre-ville, on achète à manger puis on va rentrer tranquillement passer la soirée dans mon logement avec la personne qui m'héberge, même si c'est via Airbnb. Mais en tout cas il est très sympa, il m'a passé son vélo. Il s'appelle Bennett, il vient de Malaisie, non des Philippines pardon, et il a voyagé pas mal, donc il m'a raconté un petit peu toute sa vie, c'était sympa. Et puis on va voir si on ressort un peu ce soir pour aller profiter du coucher de soleil qui s'annonce pas mal, surtout au bord de l'océan. Cette falaise commémorative constitue une formation rocheuse importante le long de la côte de Halland, présentant des formations naturelles et des structures commémoratives. Ce site mémorial représente le lien entre les histoires militaires suédoises et danoises à travers des marqueurs et monuments permanents placés sur le site. Bon, j'ai repéré un truc là-bas sur les hauteurs. Alors on va y aller. J'ai pas envie de louper quelque chose parce que je vais venir qu'une fois ici, en tout cas je vais y rester qu'une nuit, donc je vais pas avoir forcément le temps de revenir par ici ensuite, donc je vais y aller. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais on verra bien. Le monument associe formation géologique naturelle et mémoire historique, marquant l'endroit exact où le maréchal Rantzau mena sa dernière action militaire. Cette falaise porte d'ailleurs son nom, mort en 1569 pendant une campagne militaire à la forteresse voisine de Varberg. Bon, ça valait le coup, au moins pour le panorama qui est quand même sacrément joli, hein. Regardez-moi cette vue sur la forteresse aussi. Et donc cette stèle, c'est la stèle de Daniel Rantzau. Alors je ne sais pas trop son histoire, mais je vous mettrai comme date son histoire sur Instagram, hein. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est guillaume.lre. Juste à côté de la forteresse qui est en face de moi, il y a une superbe piscine extérieure avec pas mal de couloirs, une superbe vue. Donc on va voir, peut-être que demain matin je reviendrai par ici pour nager, mais rien n'est moins sûr, hein. Ça fait déjà 3-4 jours que je dis que je vais aller nager, j'y arrive pas. C'est un peu complexe de trouver les créneaux là pour aller nager ou pour faire du sport pendant le voyage, mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, ça y est, j'ai mangé, j'ai le ventre plein et je vais aller faire un petit tour là juste dans le quartier. Finalement je vais pas repartir vers la mer, donc c'est un petit quartier scandinave, je suis logé dans une maison scandinave, c'est super.
Il y a le sunset qui est là-bas, il a l'air assez joli, donc on va en profiter un peu justement. Et puis ensuite je reviens ici à la maison et peut-être qu'avec la personne qui m'héberge, on va faire un tour de scooter justement pour se balader un petit peu juste avant la nuit. On va voir ça, mais dans tous les cas on est parti pour profiter du sunset dans ce petit quartier scandinave. Bon, c'est quand même assez sympa hein, ce petit sunset. Et ça c'est ce qu'on a vu déjà hier. Mais vous voyez la cour d'école là, ça c'est une école et la cour d'école est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut aller sur la cour d'école, jouer, etc. Alors je sais pas si c'est parce que c'est les vacances et que du coup ils ouvrent les cours d'école ou si c'est toujours comme ça. Mais en tout cas parfois de ce que j'ai vu en Suède, les cours d'école ne sont pas clôturés. Donc les enfants ils vont tout simplement sur les aires de jeu, mais c'est voilà, ouvert à tous. Et juste ici on a des petits jardins a priori pour justement les personnes, ceux qui veulent jardiner, ce genre de choses. Un petit peu là où j'ai dormi hein, au final il y a quelques jours dans mon petit cottage. C'est un peu la même chose. Donc voilà, franchement très sympa, très calme. Encore une fois il n'y a personne. Il y a le stade de foot juste en face de moi. Je profite un peu du sunset et puis ensuite je retourne à la maison.